Encore la poule F de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e du genre au Cameroun. Et c'est la poule F, la poule qui va voir vibrer les villes de Buea et de Limbe. Et pour cette autre édition, nous tournons dans l'hôtel qui va accueillir d'ailleurs certaines équipes. Il s'agit du Fini Hotel dans la ville de Limbe. D'ailleurs, cette édition est totalement dédiée à certaines équipes et on parlera aujourd'hui de la Mauritanie. Yves Chamadou, salut. Salut David, salut à tous. Ce jour, on a une très belle équipe de Mauritanie à décortiquer pendant cette édition. Oui, bien sûr, une jeune équipe inexpérimentée qui viendra au Cameroun pour cette Coupe d'Afrique des Nations, qui sera logée ici. Donc on aura le temps d'en parler, ses forces, ses faiblesses, ses joueurs phares, la surprise qu'elle peut apporter durant cette compétition. Mais dès qu'on arrive, on se rend à l'évidence que ces hommes et femmes, ou alors et même des personnes qui viendront dans cette délégation, seront d'ailleurs bien lotis. Oui, bien sûr, quand on essaie un peu de voir l'espace hôtelier où ces équipes seront logées, quand on essaie un peu de voir la ville, quand on essaie un peu de voir tout ce qu'il y a en dehors du foot ici, on se rend bien compte que ces équipes ne seront pas qu'intéressées par le football, mais aussi par ces espaces de divertissement et autres. Et il est donc temps qu'on se rende à la découverte de cette équipe de Mauritanie. Après l'indépendance de la Mauritanie à la suite du référendum de 1958, la Fédération de football de République islamique de Mauritanie est fondée en 1961 et prend en main le football dans ce pays en avril 1963. L'équipe nationale de Mauritanie participe à son premier tournoi international au Sénégal. Une compétition pendant laquelle la Mauritanie dispute son premier match en tant que nation indépendante face au Congo Léopoldville. Les Morabitoun essuient une défaite de 6-0. Puis suivra une avalanche de défaites le 13, le 15 et le 17 avril 1963, respectivement face à la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Congo. Bienvenue, la traversée du désert. L'équipe ne disputera plus de matchs entre 1964 et 1966, alors qu'elle vient tout juste de s'affilier à la Confédération africaine de football. En 1972, la Mauritanie affronte à 2 reprises la Guinée et au match retour, elle obtient sa plus lourde défaite, à savoir 14-0. Un autre revers, 2 ans plus tard, face à l'Algérie, 1-9. Durant ses débuts, la Mauritanie discute 7 matchs pour 6 défaites et un match nul face à la Tanzanie. Très peu lotie en termes de palmarès, elle n'a jamais remporté une compétition majeure continentale ou sous-régionale. Pour la CAN de 1980, les Morabitoun frôlent la qualification. La sélection mauritanienne est éliminée au dernier tour par le Maroc au tir au but après le 2-partout lors des 90 minutes de jeu. La Mauritanie et la CAN, ce n'est pas une longue histoire d'amour puisqu'elle se qualifie pour sa toute première CAN en Égypte en 2019, compétition où ils se comportent bien visiblement, ils ont pris goût et se sont qualifiés pour le rendez-vous au Cameroun. On est venu éclater que des navets, la puissance de l'armée et de la marée. Une très jolie équipe de Mauritanie. On peut d'ailleurs admirer ce joli paysage où cette équipe va tout aussi séjourner, va de temps en temps passer du bon temps, du très bon moment. Yves Chamadou, on a envie de dire que c'est quand même un lieu très joli à regarder. Oui, bien sûr, je pense que vous qui êtes un as de la géographie, je ne sais pas si je me trompe, là c'est l'océan Atlantique, David. Alors nous, ça c'est effectivement l'océan Atlantique, voilà. Et nous sommes sur les berges de l'Atlantique en tout cas. C'est une très bonne chose. Vous comprenez qu'au Cameroun, il n'y aura pas que le foot, mais il y aura aussi ces moments de détente et de plaisir à partager entre confrères africains. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la fierté de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on parle d'un Cameroun en miniature. Et c'est justement cela. Je tiens à rappeler que c'est dans le fond du golfe de Guinée où nous nous trouvons en ce moment. Alors, allons droit au but. Nous parlons de cette équipe de Mauritanie. Vous avez vu, ce sont les Mohabitoun et ils viennent de l'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que c'est une équipe qui sera sa deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Après la toute première, c'était en 2019 du côté de l'Égypte. Très belle équipe en tout cas. Et comment est-ce qu'on peut bien faire, quelle peut être la grande attraction autour de cette équipe? Moi, je pense que c'est une équipe qui a pu se qualifier avec brio. Il faut dire qu'elle a fini quand même deuxième de sa poule derrière le Maroc à 5 points du Maroc. Donc elle a quand même pu se qualifier.
Et ça démontre tout le travail qui a été fait depuis pratiquement 8 ans au sein de l'équipe mauritanienne. Il faut quand même dire que, mon cher David, s'il faut un peu remonter l'histoire, jusqu'en 2012, l'équipe de Mauritanie n'avait jamais participé à une compétition majeure en Afrique. Ça, il faut le rappeler. Ensuite, il y a eu donc l'arrivée de Patrice Neveu et de Corentin Mathis, ces deux entraîneurs français qui ont en quelque sorte révolutionné le football mauritanien, qui ont remis les choses en marche, qui ont trouvé des stratagèmes pour pouvoir faire vivre le football sur le plan local et donner la chance aux footballeurs locaux. C'est la raison pour laquelle en 2014, l'équipe de la Mauritanie a pu participer au CHAN. Et en 2016, elle a participé pour la deuxième fois au CHAN. En 2019, elle a participé pour sa première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce travail a apporté des fruits, mais rappelons aussi que ce n'est pas maintenant qu'on pourra attendre les fruits de ce travail-là, parce que c'est encore une équipe jeune. Et quand on essaie un peu de voir l'effectif de la Mauritanie, elle est constituée majoritairement des joueurs locaux. Et c'est le FC Nouadhibou, récemment éliminé par Coton Sport. Qui était d'ailleurs au Cameroun tout récemment encore et a joué dans la ville de Douala. Qui s'est fait éliminer par Coton Sport. Par 2-0, on se souvient, il y a quelques jours seulement. Hein. C'était peut-être, on a envie de dire, une sorte de mission avancée qui était au Cameroun. Sauf que là, c'était contre une équipe camerounaise. Mais on sait quand même que dans cette équipe du FC Nouadhibou, il y a des joueurs qui se retrouvent en sélection nationale. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a environ 15 joueurs du FC Nouadhibou qui font l'ossature de cette équipe mauritanienne. De l'équipe mauritanienne. Donc vous comprenez bien que c'est une équipe complètement basée sur des joueurs locaux. Et c'est ça qui peut être la force. C'est que c'est des gars qui se connaissent, qui évoluent ensemble. Peut-être pas la force pour aller chercher un trophée, mais la force pour pouvoir venir défendre avec honneur leur participation à la CAN. Il faut rappeler quand même qu'il y a la particularité dans ce groupe F, c'est que 3 de ces équipes étaient dans la même poule en 2019 en Égypte, parce que la Mauritanie qui est aujourd'hui dans cette poule a joué contre la Tunisie en 2019 et avait fini avec un match nul, a joué contre le Mali, avait fini sur une défaite. Donc c'est quand même une équipe qui connaît quelques équipes concurrentes dans cette poule et ça peut être un avantage pour une équipe qui a gardé ou bien encore maintenu son ossature et qui viendra au Cameroun avec une mission d'apprentissage avec un peu plus de maturité. Donc je pense que pour moi, ce qui peut constituer la force, c'est le fait d'avoir des joueurs qui se connaissent bien et un entraîneur comme Didier Gomez Darosa, dont on en parlera, qui est un monsieur qui connaît bien le football africain. Ah oui, on peut donc dire que ces Moabitoun vont avoir une sorte de bis repetita, notamment dans ce groupe. On retrouvera des rencontres, une sorte de revanche dans l'air qui arrive, puisque pour leur première expédition du côté de l'Égypte, ils ne se sont pas montrés comme des simples faire-valoir. Ils ont fini avec 2 points, même ils ont quand même fini avec 2 points, même si c'était insuffisant pour se retrouver au second tour. Donc c'est tout de même une équipe à craindre dans ce groupe, mais on reconnaît tout aussi qu'en face il y aura tout aussi des nations assez colosses, telles la Tunisie, le Mali et dans une moindre mesure la Gambie, comme pour dire que cette équipe de Mauritanie, les Moabitoun, auront tout de même fort à faire. Oui, ça peut se faire parce que cette équipe jouera son premier match contre la Gambie, donc c'est un adversaire à sa portée pour aller chercher une victoire pour son premier match dans la poule. Ensuite, elle pourra peut-être chercher un match nul, soit contre la Tunisie, soit contre le Mali, parce que vous savez, la particularité avec ce format 24 pays, c'est qu'on prend les meilleurs troisièmes. Et avec 4 points quand même, on est difficilement exclu du statut de meilleur troisième. Donc si elle réussit bien son entrée en compétition face à la Gambie, elle pourra aller chercher un point, soit contre la Tunisie, soit contre le Mali, pour faire office peut-être de meilleur troisième et passer le cap du premier tour. On espère bien que cette équipe pourra passer le cap du premier tour, surtout que elle est comptée parmi les néophytes dans la compétition, je vais dire les moins lotis. Maintenant, on va savoir et on va aller à la quête de cette équipe de fond en comble, puisqu'on a déjà eu l'occasion de voir cette équipe et toute son historique pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'équipe mauritanienne n'est pas étrangère au Cameroun, parce que depuis quelques années, les confrontations Cameroun-Mauritanie, on a tout de même eu à vivre cela, que ce soit en éliminatoire de la Coupe du Monde ou même en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je me rappelle de ce match dont vous faites allusion, c'était l'éliminatoire de la CAN 2019 en Égypte. On avait joué l'équipe de la Mauritanie, on sortait d'un match amical en France. Ensuite, après ce match amical, le match était disputé à Nantes, défaite 3-2. Et ensuite, après ce match, nous sommes allés en Mauritanie jouer le match retour pour le compte éliminatoire de la CAN 2019. On s'était imposé, je pense, sur un but d'Ambroise Oyongo Bitolo, si je me trompe. Non, sur un but de Saliedgar. Je pense que c'est un but de Saliedgar. Et je pense que voilà, ça fait quand même partie des rencontres qu'il y a eu entre le Cameroun et la Mauritanie. Mais comme tu as bien fait de le dire, c'est une équipe qui affrontera durant cette CAN des équipes qu'elle a eu à rencontrer dans les précédentes CAN et qui peuvent être des vecteurs favorables pour savoir comment aborder ces matchs. On respire un tout petit peu et on reviendra pour parler de l'homme qui sera la grosse attraction dans cette équipe de Mauritanie. Mais curieusement, cette fois-ci, ce n'est pas un joueur de champ, mais il s'agit de l'entraîneur Didier Darosa de cette équipe qui est très connu du public sportif camerounais.
Il est passé par le Simba de Tanzanie, mais également le Coton Sport de Garoua. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est très connu du public camerounais et c'est l'homme qui fera l'attraction dans cette équipe de Mauritanie. Oui, je pense que David... Didier Gomez d'Arosa. Oui, je pense que Gomez d'Arosa, c'est pas un inconnu du public camerounais. Vous savez, avec Coton Sport, il a fait de très bonnes choses. Il a quand même fini demi-finaliste de la Coupe de la CAF en 2015. Et je pense que c'est lui qui avait permis aux joueurs comme Loïc Fediou de se révéler. Il avait une très belle épopée de joueurs à Coton Sport de Garoua cette saison-là. Il connaît bien le football africain parce qu'avant Coton Sport, il était passé par le Rwanda. Ensuite, après Coton, il est passé par l'Algérie. Il est passé par la Tanzanie, autant pour moi, Simba FC. Et aujourd'hui, il est à la tête de l'équipe nationale de la Mauritanie, qui pour moi est une équipe où il peut apporter beaucoup de choses. Parce que connaissant le football africain, connaissant un peu comment gérer ce genre de situation, je pense qu'il peut être une plus-value pour l'équipe de Mauritanie qui a déjà eu un très bon travail par le passé avec la présence de Corentin Martins. Et je pense qu'il sera quelque part chez lui, en quelque sorte, Didier Gomez d'Arosa. Et pourquoi pas, ça peut être une plus-value sur le plan de la faveur populaire autour de l'équipe de la Mauritanie. On comprend certainement que c'est un homme qui sera très attendu au Cameroun, Didier d'Arosa, qui lui également rêve de Cannes, il rêve de cette compétition, il rêve également, pourquoi pas, être la première personne à offrir le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations à cette équipe de Mauritanie qui, rappelons-le, n'est qu'à sa deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous l'avons dit, nous sommes au Fini Hotel de la ville de Limbé, un espace qui va d'ailleurs recevoir l'équipe de Tunisie ici et qui va aussi accueillir d'autres équipes puisque lors du second tour, il y aura des changements. Ouais. On partira d'une ville à une autre. Lorsque vous libérez, vous cédez la place à une autre équipe. Maintenant, on n'est pas encore à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut aller à la rencontre de Madame Atangana? Je rappelle qu'elle est le responsable marketing de l'hôtel Fini. Pourquoi pas, David? Allons-y. En ce qui concerne la CAN, donc l'événement majeur que tous les Camerounais attendent en début d'année 2022, tous ceux qui viendront à Limbé auront non seulement le spectacle des matchs, mais aussi ils auront le loisir de découvrir tous les sites touristiques de Limbé, les plages, déjà aussi la chaleur de la population de Limbé, parce que tout le monde sait qu'on a une population non seulement cosmopolite, mais très accueillante. Donc au-delà des matchs, tous les visiteurs auront du bon temps à Limbé. Je suis sûre que beaucoup de visiteurs passeront du temps sur nos plages qui sont un peu partout dans la ville. La plage de Down Beach par exemple, qui est une plage de promenade. Nous avons plusieurs plages. Au Fini Hotel, nous avons bien sûr notre plage, Mile 6 et toutes les autres plages. Donc ensuite, comme site touristique, nous avons le jardin botanique, qui est le plus grand jardin botanique d'Afrique centrale. Et il ne s'agit pas seulement d'aller faire une visite, de s'y promener, mais il faudra aussi prendre un guide pour qu'on vous explique un peu les vertus de chaque arbre qui y pousse. C'est ça qui rend ce jardin très intéressant. Nous conseillerons déjà aux populations qui viennent de réserver leurs hôtels à l'avance, d'éviter d'aller dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, reculer de l'ambiance générale de la ville. Et bien sûr dans les hôtels qui sont connus de notre ministère du Tourisme. Nous sommes très contents, nous sommes heureux de faire encore partie de cet événement-là, comme nous l'avons fait pour la CHAN et pour la CAN féminine en 2016. Bien sûr, c'est un honneur pour nous d'accueillir les délégations de Mauritanie et de Tunisie cette fois-ci. Nous avons déjà commencé à nous préparer, nous avons commencé à voir un peu quelles sont leurs spécificités culinaires, leurs habitudes, leurs spécificités culturelles en général. Donc les meilleurs joueurs pour pouvoir adapter au mieux notre accueil à leurs habitudes.
C'était donc Madame Atangana, le responsable marketing du Fini Hotel. Elle nous a donc baladé dans cet établissement hôtelier qui va accueillir donc les joueurs des différentes équipes du groupe F basé à Limbe. Allons après.